Savez-vous que vous possédez quelque chose que peu de chrétiens découvrent vraiment? Une partie de vous capable de toucher Dieu directement, au-delà de vos émotions et de vos pensées. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce mystère que la Bible éclaire avec une clarté étonnante. Mes bien-aimés, combien de fois avons-nous entendu ces mots prononcés avec une légèreté déconcertante, âme et esprit, comme s'ils désignaient la même réalité? Combien de fois avons-nous été témoins de cette confusion qui règne dans nos assemblées, dans nos enseignements, dans nos propres cœurs? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des vérités les plus profondes et les plus négligées de l'Écriture. Une vérité qui, lorsqu'elle est comprise, transforme notre manière de vivre, de prier, de nous tenir devant Dieu. Charles Spurgeon, ce prince de la prédication que nous chérissons tant, nous rappelait avec force que la Bible n'est pas un livre de paroles vides, mais un livre de distinctions précises et de révélations divines. Il nous exhortait à ne jamais traiter les Écritures avec négligence, à ne jamais supposer que nous connaissons déjà tout. Et c'est précisément ce que nous devons faire aujourd'hui en abordant ce mystère que tant de croyants ignorent. L'âme et l'esprit ne sont pas la même chose. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous lisons ces mots saisissants. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Remarquez-vous ce que le texte déclare. La parole de Dieu pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Partager signifie diviser, séparer, distinguer. Si l'âme et l'esprit étaient identiques, pourquoi l'Écriture parlerait-elle de les séparer? Cette distinction n'est pas un détail théologique sans importance, mes amis. Elle touche au cœur même de notre identité, de notre relation avec Dieu, de notre compréhension de la vie spirituelle. Quand nous ne comprenons pas cette différence, nous vivons dans une confusion qui affecte notre prière, notre discernement, notre croissance spirituelle. Nous mélangeons ce qui vient de notre âme avec ce qui vient de notre esprit. Nous confondons nos émotions humaines avec la voix de Dieu. Nous marchons dans un brouillard spirituel alors. Que Dieu nous appelle à la clarté. Spurgeon lui-même insistait sur l'importance de connaître les vérités bibliques avec précision. Il disait que le chrétien qui néglige l'étude approfondie de la parole ressemble à un soldat qui va au combat sans connaître son arme. Comment pouvons-nous vivre victorieusement si nous ne comprenons même pas la constitution de notre propre être? Comment pouvons-nous discerner la volonté de Dieu si nous ne savons pas distinguer entre les mouvements de notre âme et les inspirations de notre esprit? Regardons maintenant ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul ne parle pas seulement de deux dimensions, mais de trois. L'esprit, l'âme et le corps. Trois réalités distinctes qui composent notre être. Si elles étaient identiques, pourquoi les énumérer séparément? Pourquoi demander à Dieu de les sanctifier toutes? Cette structure tripartite de l'être humain n'est pas une invention humaine, c'est une révélation divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous a créés avec cette complexité merveilleuse. Notre corps est le temple visible, la demeure terrestre. Notre âme est le siège de nos émotions, de notre volonté, de notre personnalité. Et notre esprit est cette partie profonde de nous qui peut entrer en communion directe avec Dieu, qui peut recevoir sa révélation, qui peut discerner les choses spirituelles. Pensez à cela un instant. Quand vous priez, d'où viennent vos paroles? Viennent-elles de votre âme, avec ses désirs, ses peurs, ses ambitions? Ou viennent-elles de votre esprit, connecté à l'Esprit de Dieu, inspiré par sa volonté? Quand vous prenez des décisions, êtes-vous guidé par vos sentiments, par votre raisonnement humain, ou par cette intuition spirituelle profonde que seul l'esprit régénéré peut percevoir? Beaucoup de croyants vivent toute leur vie chrétienne au niveau de l'âme. Ils servent Dieu avec leurs émotions, avec leur enthousiasme naturel, avec leur force de volonté. Mais ils n'ont jamais appris à vivre selon l'esprit. Ils n'ont jamais découvert cette dimension profonde où Dieu parle, où sa paix règne, où sa sagesse se révèle. Et c'est pourquoi tant de chrétiens sont épuisés, confus, instables. Ils essaient de vivre la vie spirituelle avec des ressources naturelles. La Bible nous appelle à une vie différente. Une vie où l'esprit domine, où l'âme est soumise, où le corps est maîtrisé. Une vie où nous apprenons à discerner entre ce qui vient de nos émotions et ce qui vient de Dieu.
une vie où nous ne sommes plus ballottés par chaque sentiment, mais ancrés dans la réalité spirituelle que seul l'Esprit peut saisir. Si ce message touche votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ces paroles, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer les vérités profondes de l'Écriture, à marcher dans la lumière que Dieu nous donne, et permettez-moi de partager quelque chose de précieux avec vous. Nous avons préparé un guide pratique intitulé 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route pour ceux qui désirent approfondir leur relation avec le Seigneur, pour ceux qui veulent apprendre à vivre depuis leur esprit et non plus seulement depuis leur âme. Continuons maintenant notre exploration de ce mystère magnifique que la Bible nous révèle. Pour comprendre véritablement cette distinction, nous devons retourner au commencement, au moment où tout a débuté. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, nous lisons ces paroles fondamentales. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Observez attentivement ce qui s'est passé. Dieu a formé le corps de la poussière de la terre, mais l'homme n'était pas encore un être vivant. Ce n'est que lorsque Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie que l'homme est devenu une âme vivante. Voici la clé, mes amis. L'Esprit est venu de Dieu, directement de son souffle divin. L'âme est apparue lorsque l'Esprit est entré en contact avec le corps. L'âme est le résultat de l'union entre l'Esprit et le corps. C'est pourquoi l'âme possède des caractéristiques à la fois spirituelles et physiques. Elle est le siège de notre conscience, de nos émotions, de notre volonté, de notre personnalité unique. L'Esprit, en revanche, est cette partie de nous qui vient directement de Dieu et qui a été créée pour communiquer avec lui. C'est par l'Esprit que nous pouvons connaître Dieu, l'adorer en esprit et en vérité, recevoir sa révélation. L'Esprit est comme une antenne spirituelle, capable de capter les fréquences du monde invisible, du royaume de Dieu. Pensez à une lampe un instant. L'ampoule représente le corps, l'électricité qui la traverse représente l'esprit, et la lumière produite représente l'âme. Sans électricité, il n'y a pas de lumière. Sans l'esprit, l'âme ne peut fonctionner comme Dieu l'a planifié. Et lorsque l'électricité circule correctement, la lumière brille intensément. De la même manière, lorsque notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu, notre âme s'épanouit et manifeste la vie divine. Mais voici le problème qui accable l'humanité depuis la chute. Lorsqu'Adam a péché, quelque chose de terrible s'est produit. Son esprit est mort spirituellement. Il n'a pas cessé d'exister, mais il a perdu sa vitalité, sa connexion vivante avec Dieu. Et depuis lors, tout être humain naît avec un esprit mort, séparé de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » L'homme naturel, non régénéré, vit entièrement au niveau de l'âme et du corps. Il peut avoir des émotions intenses, une volonté forte, une intelligence brillante, mais son esprit demeure mort pour Dieu. Il ne peut comprendre les choses spirituelles car elles se discernent spirituellement. C'est comme essayer d'écouter une émission de radio sans avoir un récepteur allumé. Les ondes sont là, mais vous ne pouvez les capter. C'est exactement ce que l'apôtre Paul explique dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel, celui dont l'esprit n'a pas été régénéré, ne peut recevoir les choses de Dieu. Elles lui semblent folie car il ne possède pas l'instrument nécessaire pour les comprendre. Mais lorsqu'une personne naît de nouveau, lorsqu'elle place sa foi en Christ, quelque chose de miraculeux se produit. Son esprit est vivifié, ressuscité, régénéré. C'est comme si Dieu soufflait à nouveau le souffle de vie, mais cette fois en apportant la vie éternelle, la vie divine. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, et pour la première fois nous sommes capables de connaître Dieu véritablement, de l'entendre, de marcher avec lui. Romains chapitre 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Notez que Paul ne dit pas que le Saint-Esprit témoigne à notre âme, mais à notre esprit. C'est dans l'esprit que se produit cette rencontre intime, cette communion profonde. C'est dans l'esprit que nous recevons la certitude d'être enfants de Dieu. Maintenant, comprenez-vous pourquoi cette distinction est si vitale. Lorsque nous ne comprenons pas la différence entre l'âme et l'esprit, nous vivons une vie chrétienne superficielle.
Nous essayons d'adorer Dieu uniquement avec nos émotions, de le servir uniquement avec notre force de volonté, de le connaître uniquement avec notre intelligence. Et bien que ces choses aient leur place, elles ne sont pas suffisantes. Dieu ne cherche pas des adorateurs qui l'adorent, seulement dans la dimension de l'âme. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Combien de fois confondons-nous un moment d'émotion forte avec une expérience spirituelle authentique? Combien de fois interprétons-nous nos sentiments comme étant la voix de Dieu? Combien de fois prenons-nous des décisions basées sur les fluctuations de notre âme au lieu de la direction ferme de notre esprit, guidé par le Saint-Esprit? Cette confusion nous conduit à l'erreur, à l'instabilité, à la déception. L'âme est importante, oui. Nos émotions, notre intelligence, notre volonté, tout cela fait partie de qui nous sommes. Mais elles doivent être subordonnées à l'esprit. L'esprit doit être le gouverneur et l'âme doit être la servante. Lorsque cet ordre est inversé, lorsque l'âme gouverne et que l'esprit est négligé, nous vivons une vie chrétienne charnelle, même en étant nés de nouveau. Paul avait cette préoccupation avec les Corinthiens. Il les a appelés charnels, bébés en Christ. Car bien qu'ils fussent sauvés, bien qu'ils eussent le Saint-Esprit, ils vivaient encore dominés par les passions et les raisonnements de leur âme. Il y avait de l'envie, des disputes, des divisions parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas appris à vivre selon l'Esprit. Voilà le chemin que chacun de nous doit emprunter. Apprendre à distinguer ce qui vient de notre âme de ce qui vient de notre esprit. Faire silence devant Dieu pour que cette voix paisible qui parle au plus profond de nous puisse se faire entendre au-delà du tumulte de nos pensées et de nos sentiments. Suivre non pas ce que nous ressentons à un moment donné, mais ce que notre esprit reconnaît comme étant la volonté de Dieu. Et c'est précisément cette vérité qui va transformer la manière dont nous vivons chaque jour avec le Seigneur, la façon dont nous prenons nos décisions, dont nous prions, dont nous marchons dans ce monde. Alors comment pouvons-nous, dans la pratique quotidienne, apprendre à distinguer entre les mouvements de notre âme et les directions de notre esprit? C'est la question que beaucoup d'entre vous se posent en ce moment. Et c'est une question légitime, essentielle, parce que connaître la théorie sans la pratique nous laisse vides, sans transformation réelle. La première vérité que nous devons comprendre est celle-ci. Notre âme est le centre de nos pensées, émotions et décisions naturelles. C'est là que nous ressentons la joie ou la tristesse, l'enthousiasme ou le découragement, la confiance ou la peur. Notre âme raisonne, analyse, compare, juge en se basant sur ce que nous voyons, ce que nous expérimentons, ce que nous comprenons avec notre intelligence naturelle. Et il n'y a rien de mal à cela, tant que l'âme reste sous l'autorité de l'esprit. Le problème surgit lorsque nous permettons à notre âme de diriger notre vie spirituelle, lorsque nous prenons des décisions importantes, basées uniquement sur ce que nous ressentons, sur ce que nous pensons, sur ce qui semble raisonnable à nos yeux. Les Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous avertissent clairement « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » S'appuyer sur notre propre sagesse, c'est vivre selon l'âme. Se confier au Seigneur de tout notre cœur, c'est vivre selon l'esprit. La différence est profonde. L'âme dit « je vois, je sens, je pense, donc je décide ». L'esprit dit « que dit Dieu ?» Que témoigne son esprit dans mon esprit? Quelle est cette paix qui surpasse l'entendement et que seul l'esprit peut percevoir? Laissez-moi vous donner un exemple concret que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu. Vous êtes face à une décision importante. Peut-être un nouvel emploi, une relation, un déménagement. Votre âme entre dans une activité intense. Elle pèse le pour et le contre. Imagine des scénarios, oscille entre espoir et crainte. Un jour vous sentez que oui, le lendemain vous sentez que non. Vos émotions montent et descendent comme les vagues de la mer. Mais au fond, dans ce lieu tranquille de votre esprit, il y a une certitude silencieuse. Une direction claire qui ne dépend pas des circonstances, qui ne change pas avec vos émotions. C'est la paix de Dieu. Celle qui, selon Philippiens chapitre 4 verset 7, surpasse toute intelligence. Cette paix n'a pas de sens pour votre âme, mais votre esprit la reconnaît immédiatement comme venant de Dieu. Apprendre à vivre selon l'esprit signifie apprendre à accorder plus de poids à cette certitude intérieure qu'aux fluctuations de notre âme. Cela ne signifie pas ignorer nos sentiments ou notre raison, mais cela signifie les subordonner à la direction spirituelle. C'est dire, même si je ne comprends pas complètement, même si mes sentiments sont confus, je reconnais la direction que mon esprit reçoit de l'Esprit de Dieu. La Bible nous donne une image puissante de cette réalité dans Romains chapitre 8,
versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vivre selon la chair dans ce contexte ne signifie pas nécessairement vivre dans le péché grossier. Cela signifie vivre dominé par l'âme, par les émotions naturelles, par les pensées humaines, par la force de volonté propre. Même un croyant sincère peut vivre ainsi. Il prie, lit la Bible, fréquente l'Église, mais tout se passe au niveau de l'âme, avec effort humain, avec des motivations naturelles. Vivre selon l'esprit est différent. C'est permettre au Saint-Esprit de guider notre esprit et que notre esprit, à son tour, gouverne notre âme. C'est une vie de repos intérieur, même au milieu des tempêtes extérieures. C'est une vie où la paix ne dépend pas des circonstances, où la joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, où la direction ne dépend pas de ce que nous pouvons voir ou comprendre. Beaucoup de croyants s'épuisent en essayant de servir Dieu avec la force de leur âme. Ils s'efforcent, luttent, se fatiguent et finissent par se décourager. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de faire l'œuvre de Dieu avec des ressources humaines. Ils essaient de plaire à Dieu avec leur force de volonté, avec leur enthousiasme naturel. Et lorsque cet enthousiasme s'évanouit, lorsque la volonté faiblit, ils se sentent en échec. Mais Jésus nous invite à quelque chose de complètement différent. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Remarquez que Jésus promet le repos pour nos âmes. Lorsque nous vivons selon l'Esprit, sous le joug de Christ, notre âme trouve le repos. Non pas parce qu'il n'y a plus de travail, mais parce que le travail n'est plus accompli par notre propre force. C'est l'Esprit qui opère à travers nous. Et nous coopérons simplement, nous coulons avec sa direction. Cela transforme aussi notre prière. Combien de fois prions-nous seulement avec des mots venant de notre intelligence, avec des requêtes générées par nos désirs naturels? Il y a une place pour cela, bien sûr. Mais la prière véritable, la prière puissante, naît de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque nous prions dans l'Esprit, il y a une connexion profonde qui va au-delà des mots. Il y a une communion où le Saint-Esprit intercède à travers notre esprit, même lorsque notre intelligence ne comprend pas pleinement ce qui se passe. C'est une prière qui touche le cœur de Dieu parce qu'elle vient de la même source divine. Voici la vie à laquelle Dieu nous appelle. Une vie où l'esprit domine, où l'âme sert, où le corps obéit. Une vie de liberté véritable, de paix profonde, de puissance spirituelle. Ce n'est pas une vie de perfection instantanée, mais de croissance constante. C'est un apprentissage quotidien pour discerner, choisir, suivre la conduite de l'esprit dans notre esprit. Et mes amis, cette réalité change absolument tout dans notre marche avec Dieu, dans nos relations, dans nos choix, dans notre manière d'affronter les défis de la vie. Comprenez-vous maintenant pourquoi tant de croyants vivent dans la confusion spirituelle? Pourquoi tant de prières semblent rester sans réponse? Pourquoi tant de décisions nous conduisent dans des chemins difficiles? C'est parce que nous avons vécu toute notre vie chrétienne au niveau de l'âme, sans jamais découvrir la puissance de vivre selon l'esprit. Regardez comment cela se manifeste dans nos relations. Lorsque quelqu'un nous blesse, notre âme réagit immédiatement. Elle ressent la douleur, la colère, le désir de se défendre ou de riposter. C'est une réaction naturelle, humaine. Mais si nous vivons selon l'esprit, quelque chose de différent se produit. Notre esprit, connecté à l'Esprit de Dieu, nous rappelle les paroles de Christ, nous donne la force de pardonner, nous montre la perspective divine sur la situation. L'âme crie « Défends-toi, protège-toi, rends-la pareille ». L'esprit murmure « Pardonne, bénis, prie pour ceux qui te maltraitent ». Quelle voix allons-nous écouter? C'est là que se trouve le combat quotidien du chrétien. Non pas entre le bien et le mal de manière évidente, mais entre vivre selon l'âme ou vivre selon l'esprit. Jésus nous a montré cet exemple parfait. Dans le jardin de Gethsémane, nous voyons cette distinction de manière si claire. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L'âme de Jésus, son humanité,
ressentait l'angoisse, la peur de la souffrance qui l'attendait. Il a exprimé ce désir naturel, que la coupe s'éloigne. Mais son esprit était parfaitement soumis au Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la différence entre vivre selon l'âme et vivre selon l'esprit. Nous aussi, nous aurons des moments où notre âme désire une chose, et notre esprit en reconnaît une autre comme étant la volonté de Dieu. C'est dans ces moments que nous devons choisir. Allons-nous suivre nos sentiments, nos désirs naturels, ce qui semble plus facile ou plus agréable? Ou allons-nous suivre la direction de notre esprit, même si cela demande un sacrifice, même si cela ne fait pas de sens à notre compréhension naturelle? Pensez aussi à la manière dont nous lisons la Bible. Beaucoup lisent les Écritures uniquement avec leur intelligence, leur âme. Ils cherchent des informations, des connaissances, des arguments. Et bien qu'il y ait de la valeur dans l'étude, ce n'est pas suffisant. La Bible doit être lue avec l'Esprit, dans la dépendance du Saint-Esprit qui l'a inspirée. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10, nous révèle « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu veut nous révéler les mystères divins, mais il les révèle à notre esprit, pas à notre simple intelligence naturelle. Combien de fois avez-vous lu un passage biblique 100 fois sans vraiment le comprendre? Et puis soudain, un jour, ce passage s'illumine. Ce n'est pas votre intelligence qui a changé, c'est que, cette fois, vous l'avez lu avec votre esprit ouvert à l'Esprit de Dieu. La révélation est venue non pas à votre âme, mais à votre esprit, et de là elle a illuminé votre compréhension. Voilà pourquoi deux personnes peuvent lire le même texte biblique et en tirer des expériences complètement différentes. L'une lit avec son intelligence naturelle et voit des mots, des histoires, des règles. L'autre lit avec son esprit en communion avec le Saint-Esprit et reçoit la vie, la révélation, la transformation. Cette distinction affecte aussi notre adoration. Jésus a dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Adorer en esprit ne signifie pas simplement chanter avec émotion ou lever les mains. Ces expressions peuvent être belles, mais elles peuvent aussi être purement de l'âme. Adorer en esprit signifie adorer depuis ce lieu profond où notre esprit touche l'Esprit de Dieu. C'est une adoration qui transcende les émotions du moment, qui ne dépend pas de la musique ou de l'atmosphère, qui jaillit de cette source intérieure de vie divine. Vous pouvez être dans un lieu de culte, avec 1000 personnes qui chantent, mais adorer dans votre âme seulement, emporté par l'émotion collective sans vraie connexion spirituelle. Ou vous pouvez être seul dans votre chambre, dans le silence, et adorer en esprit et en vérité, votre esprit communiant intimement avec Dieu. Quelle adoration pensez-vous que Dieu valorise le plus? Et que dire de notre discernement spirituel? L'âme juge selon les apparences, selon la logique humaine, selon les conventions sociales. L'esprit discerne selon la sagesse divine. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, le dit clairement. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Combien de fois avons-nous jugé des situations, des personnes, des circonstances selon notre âme, pour découvrir plus tard que nous nous étions complètement trompés? Notre âme voit un échec là où Dieu voit un processus de formation. Notre âme voit une tragédie là où Dieu prépare un miracle. Notre âme voit une impossibilité là où Dieu voit une opportunité de manifester sa gloire. L'esprit voit différemment. Il ne se fie pas aux apparences. Il perçoit les réalités spirituelles cachées derrière les circonstances visibles. Il discerne les esprits, reconnaît la vérité du mensonge, perçoit la volonté de Dieu même dans les situations les plus obscures. Mes bien-aimés, voilà pourquoi cette vérité est si cruciale pour notre vie chrétienne. Ce n'est pas une simple théologie abstraite. C'est la différence entre vivre dans la victoire ou dans la défaite, dans la paix ou dans l'anxiété, dans la clarté ou dans la confusion. C'est la différence entre être un chrétien charnel qui lutte constamment ou un chrétien spirituel qui marche dans la liberté et la puissance de l'esprit. Dieu nous appelle à cette vie supérieure, à cette dimension spirituelle que peu découvrent vraiment. Il nous appelle à sortir de la domination de notre âme pour entrer dans la liberté de l'esprit. Mais bien-aimés, nous avons exploré ensemble ce mystère magnifique que la Bible nous révèle. L'âme et l'esprit sont des réalités différentes, et comprendre cette distinction
transforme absolument notre vie avec Dieu. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour méditer sur cette vérité profonde. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes dans leur marche spirituelle. N'oubliez pas notre guide, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour vous accompagner dans cette découverte de la vie selon l'Esprit. Continuez votre voyage spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous conduise toujours plus profondément dans sa présence.